Bonjour et bienvenue à tous sur ce live e-santé sur le stand Software Médical. Je suis absolument ravi d'être là parmi vous aujourd'hui et d'accueillir à la fois l'établissement du GHICL et puis notre partenaire Alicante sur un sujet qui va animer cette petite heure qu'on va passer ensemble sur la prédiction du contrôle orienté PMSI avec une technologie innovante dont on va vous parler. Donc autour de cette table ronde, nous allons avoir du côté d'Alicante Valentine et David Delru qui vont représenter tous les deux la société Alicante, et puis Arnaud Hansk, qu'on ne présente plus, du GHICL. Pour ma part, je suis Shirley Brottier, je suis le CTO de Software Médical, et je vais en quelques slides, avant de passer dans le vif du sujet, vous présenter rapidement l'activité du groupe et son positionnement vis-à-vis de l'intelligence artificielle et d'une animation de start-up qu'on aimerait animer, de sorte à ce qu'on facilite à notre manière, humblement, l'accélération de ce déploiement de ces nouvelles technologies pour nos clients qui ont parfois du mal à connaître ces technos-là et surtout à en comprendre les usages. Globalement, dans la présentation qu'on va faire, rapidement, on va rentrer dans un certain nombre d'usages. Sur le positionnement de Software Médical, donc rapidement, nous sommes un acteur de la e-santé présent en France avec un actionnariat français et une implantation 100% française, une R&D française. C'est quelque chose qu'on revendique avec fierté. C'est une capacité à mobiliser des équipes en proximité de nos clients et à co-construire des solutions ensemble. C'est quelque chose qui est dans les démarches d'aujourd'hui absolument nécessaire pour aller le plus vite possible adresser les usages. Donc en quelques chiffres, nous sommes présents sur 1200 établissements de santé, à la fois publics, privés ou ESPIC, sur à peu près 1200 cabinets de radiologie, qui soient libéraux ou dans des plateaux techniques, dans des hôpitaux. Et puis, plus récemment, on a ouvert notre marché vers la médecine de ville, que ce soit sur des centres de santé, on en équipe plus de 600, ou que ce soit sur de la médecine libérale, des médecins libéraux de consultation qui souvent consultent en lien avec des établissements, avec une capacité d'établir un continuum patient entre la consultation dans le monde de la médecine de ville et puis à l'hôpital quand il y a décision d'hospitalisation. Le positionnement de Software Médical est aussi un acteur qui a trois métiers. Le métier de l'édition de logiciels avec un certain nombre de solutions présentes au niveau du groupe. Un métier d'hébergeur de ces solutions-là. On est certifié HDS depuis plus de 10 ans. La sécurité est dans nos gènes et fait partie de notre savoir-faire, et la capacité à proposer au marché des solutions web simples d'accès, simples de déploiement pour les utilisateurs avec une ouverture vers le patient, c'est quelque chose qui est fondamental. Et le troisième métier, c'est le métier d'intégrateur de nos propres solutions, puisque on a un certain nombre de consultants qui sont là à disposition des établissements pour accompagner ces déploiements, former les équipes au quotidien et recueillir du besoin pour en permanence alimenter notre solution. Sur le positionnement rapidement, on se positionne comme une offre de territoire qui facilite la prise en charge du patient au niveau d'un territoire, qu'il soit en médecine libérale, qu'il soit dans un cabinet de radiologie, qu'il soit en établissement, y compris dans son suivi post-opératoire, puisque évidemment il peut rentrer chez lui soit de façon anticipée et continuer à bénéficier d'un certain nombre de services à distance, d'enrichir son DPI à distance en répondant à des questionnaires ou en alimentant son DPI par des outils en mobilité, de sorte à ne faire revenir le patient que quand c'est opportun plutôt que systématiquement, et donc participer de cette manière-là à économiser et à obtenir du gain médecin. Sur le positionnement de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies, c'est quelque chose de très important dans notre positionnement. On pense vraiment que le médecin a un rôle fondamental dans tout ce qui est prise de décision, et on pense que rien ne peut remplacer le discernement de l'intelligence humaine, en particulier dans le monde de la santé. Ça veut dire que la décision ultime, malgré toutes les nouvelles technologies, doit rester de la responsabilité du professionnel de santé. C'est quelque chose de fondamental, positionne vraiment le soignant, le médecin, comme un acteur déterminant dans ces chaînes de diagnostic et de prise de décision. Il est bien sûr aidé par des outils, ça lui facilite, ça lui dégage du temps médecin, ça lui libère de la charge mentale, mais le fondamental derrière tout ça, c'est que la décision appartiendra toujours aux professionnels de santé dans beaucoup de domaines, y compris dans le monde de la radiologie où les points de vue sont un petit peu différents, mais on part du principe qu'il y a encore besoin pour de longues années du radiologue dans les prises de décision par exemple. Le positionnement qu'on a est donc
d'enrichir la plateforme et nos solutions de ERP avec une plateforme qui est capable d'aiguiller vers la bonne intelligence artificielle en fonction de l'usage. Dans le monde de l'imagerie, si je reste là-dessus, on n'a pas une solution d'IA qui est capable d'adresser tous les organes ou toutes les difficultés ou toutes les spécialités. Il y a une solution par spécialité et il est donc important d'avoir une solution qui est capable d'aiguiller vers la bonne spécialité. Donc en étant un petit peu cette image-là, pour que dans d'autres cas d'usage, cette même plateforme qui est basée sur des API d'ouverture, de partage d'informations, de communication dans les deux sens, on puisse appeler le bon moteur d'intelligence artificielle, l'intégrer dans le workflow adapté. On va en parler longuement dans le cadre du codage du PMSI et de l'automatisation du codage d'activité. Voilà, de l'intégrer de manière transparente pour que la solution d'IA soit présente sans même que le professionnel de santé, que le DIM, que le team ne s'en rendent compte. Donc c'est vrai sur la production de compte rendu, c'est vrai sur le codage, c'est vrai dans certains cas sur des analyses pharmaceutiques qui peuvent aider, c'est vrai sur l'image comme j'en parlais. Et puis il y a d'autres usages qui émergent, moins dans un workflow opérationnel au quotidien, c'est tout ce qui sera essai clinique et tout ce qui est à des fins de recherche. Récupérer des données qui sont dans un DPI, qui ont été stockées depuis des années de manière non structurée, exploiter ces mines d'informations pour les rendre compréhensibles à des algorithmes. C'est des choses dont on va parler aussi aujourd'hui et qui sont à des fins d'aider des chercheurs, d'aider des laboratoires à valider leurs molécules ou ce genre de choses et surtout pour que le patient, quand il va revenir en consultation, on ait des informations à disposition en temps réel qui informent, qui alertent pour signifier le professionnel de santé qu'attention, ce patient-là, il est sous un essai clinique particulier avec une molécule particulière et il va falloir le prendre en charge de manière différente que quand c'est un patient avec un médecin qui est déjà, avec un médicament qui est déjà validé par exemple. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à nos partenaires présents. Mais une des volontés de Softway Medical, vraiment, c'est de faciliter l'accès à ces nouvelles technologies pour un maximum de professionnels de santé en France. Ils sont sollicités directement par un certain nombre de startups qui viennent les voir de manière unitaire et qui les renvoient vers leur acteur de DPI. Là, l'idée, c'est plutôt de dire que par un canal d'animation de startups, on peut intégrer des technologies dans les solutions de DPI, Hospital Manager, et puis les mettre à disposition immédiatement à l'ensemble du marché, avec une intégration la plus forte possible, ce dont on va parler avec Alicante notamment. Donc je vais passer la parole justement à Alicante, à Valentine et à David, pour d'une part qui nous présente la société, le pitch, le positionnement, et puis très vite on va rentrer dans les usages. Notre métier depuis le début, à Alicante, c'est la valorisation des données hospitalières et pas la monétisation, qui est un tout autre secteur. La valorisation au sens créer de la valeur à partir des données que les soignants saisissent tous les jours et dont parfois ils n'ont pas de bénéfice, en tout cas ne ressentent pas de bénéfice en retour. Nous sommes d'anciens hospitalières. Pour ma part, je viens du CHU de Lille et nous sommes présents partout en France depuis 20 ans. Nos premiers métiers se sont exprimés sous la forme de projets sur mesure dans le cadre de la recherche clinique où nous travaillions sur des données hospitalières, les résultats de laboratoire, les comptes rendus, les mouvements, le PMSI. Et déjà à l'époque, pour créer de la valeur à partir des données, pour répondre à des questions. Par exemple, quelles seraient les pistes cachées dans ces 30 millions de lignes qui permettraient de mieux prendre en charge les lombalgies chroniques, ces genres de sujets qu'on a traités pendant des années. Et puis il y a eu un pivot vers l'édition de logiciels à partir de 2015-2016 avec toute une équipe qui nous a rejoints pour dire ce que vous savez faire depuis 15-20 ans, c'est probablement un des credos des années à venir, c'est-à-dire la valorisation de la donnée, transformer la donnée en usage, en bénéfice au quotidien pour les soignants, au travers d'usages concrets. Donc comment est-ce qu'on a défini ces usages? Et Shirley en a parlé, le PMSI, la recherche clinique, etc. Mais nos usages sont tractés par les besoins quotidiens du client. Et c'est un des grands points communs qu'on a avec Softway. Alors évidemment, dans ces années-là, il y a eu aussi un renforcement de tout ce qui est gestion des données
RGPD by design. Alors j'ai entendu ça hier parce que c'est marrant de mélanger un sigle français avec un mot anglais. Voilà. Donc évidemment, tout ce qu'on va dire par la suite concerne des usages qui sont totalement en amont avec Softway, avec nos clients, avec les DPO respectifs, traités dans toutes les dimensions de la protection des données personnelles qui commencent bien sûr par le consentement du patient. Donc ces usages ont l'ambition de montrer aux directions hospitalières, aux utilisateurs du quotidien, que les données ne sont pas qu'une source de coûts. Pendant longtemps, on a entendu dans les couloirs des hôpitaux que les données, c'était un cimetière qui coûtait très cher, parce qu'il fallait l'éclairer, il fallait le climatiser, il fallait parfois le garder. L'idée, c'est que de source de coûts, ça devienne une source de bénéfice, bien sûr, pour le patient, pour les soignants du quotidien. On va faire un focus sur une partie de notre offre que nous sommes en train d'intégrer dans l'écosystème que Shirley a décrit, l'écosystème accueillant qui est devenu Softway. Pourquoi cette intégration forte à terme? Parce qu'on partage une vision avec Softway, c'est celle que l'utilisateur n'a pas à jouer le rôle de l'intégrateur. Ce n'est pas à l'utilisateur d'intégrer différentes applications en faisant de la ressaisie, du copier-coller, etc. Ça, c'est le travail des éditeurs. Et la réponse Softway, avec sa vision intégrée depuis le début, il faut le noter, avec les évolutions vers des offres en mode SaaS, répond complètement à ces problématiques. Pour l'illustrer, depuis notre création, nous avons des projets où 90% de l'effort, c'est aller chercher les données, les préparer, les nettoyer, les mettre en forme. Et il reste 10% pour faire de l'IA. Dans l'écosystème Softway, on inverse les choses, puisque c'est un tout intégré, les données sont disponibles en HDS, et donc on peut se concentrer sur les usages, sur la valorisation des données. On va faire un focus aujourd'hui sur Dimbox, et je passerai la parole à Valentine. Dimbox, c'est une suite logicielle qui répond à des besoins que connaissent tous les DIM de France, l'aide au codage, qui peut aller jusqu'à l'automatisation des prédictions avec garantie humaine, contre validation dans des listes de travail, le contrôle qualité, l'optimisation, et le tout dans une suite, et là encore c'est un point commun avec Softway, une suite un ensemble de listes de travail paramétrables, automatiques et collaboratives. Alicante a eu beaucoup de succès ces dernières années. Nous sommes beaucoup présents dans le public, le privé non lucratif, le privé. Et Softway va nous permettre aussi de nous recentrer sur nos métiers. Parce que justement, comme j'évoquais tout à l'heure, une grande partie de l'effort projet, avec les DSI de nos clients, est d'aller chercher les données, les agréger, les qualifier, les préparer, les nettoyer, les enrichir avec des méthodes d'IA. Et une grande partie de ces tâches, c'est tout simplement déjà fait dans l'écosystème Softway sous Hospital Manager. Merci David. Donc comme on le disait, là on fait le petit focus sur Dimbox. Pardon. Voilà. Nous, on a choisi de travailler directement avec les éditeurs pour avoir une stratégie systématique d'implication et d'intégration avec ces éditeurs pour sécuriser, solidifier, pérenniser l'accès à la donnée et surtout avoir un logiciel qui fonctionne tout le temps pour les établissements de santé. Aujourd'hui, on a maintenant un accès sécurisé aux données grâce à Hospital Manager. On a travaillé et beaucoup travaillé d'ailleurs en amont avec les éditeurs pour standardiser la mise à disposition des données dans les établissements à Dimbox. On a également travaillé sur la sécurisation des flux pour que sur les serveurs de l'établissement ou sur des serveurs ADS qui permettent de garantir l'exhaustivité de données, que ce soit des documents, des transmissions ciblées, des observations médicales, mais également des prescriptions médicamenteuses ou tout autre flux un peu plus structuré qui est déjà accessible depuis le DPI.
Et tout ça, ça a été mis en place pour répondre aux besoins des établissements d'avoir un DIMBox intégré à leur DPI et aux groupeurs locaux. Aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes pour avoir ces intégrations qui soient réalisées, pour que, comme David le disait, l'utilisateur n'ait plus à faire cette recopie ou à se poser ces questions sur où trouver l'information. Est-ce que l'information passe bien d'un logiciel à l'autre ou pas? On a donc travaillé avec Softway dans l'environnement HM pour, d'une part, avoir accès à ces données de manière fluide, récupérer toutes les données qui aujourd'hui sont utilisées au quotidien par les médecins DIM pour réaliser leur codage. Et on travaille maintenant pour créer 2 versions de DIMBox dans l'écosystème HM. D'une part, un premier DIMBox édition HM qui reprendra l'accès à toutes ces données et qui sera un logiciel compris dans l'environnement accueillant HM, cet environnement qui est HDS. On ira plus loin par la suite pour avoir un hôpital manager avec un module activité plus IAPMSI complètement intégré sur lequel, dans l'environnement HM, le médecin, le praticien de santé pourra avoir accès à ses contrôles qualité, à ses pistes d'optimisation et à toutes les suggestions de code qui lui seront fournies avec les éléments de justification et tout cela en temps réel. Aujourd'hui, et comme Shirley le disait tout à l'heure, on a beaucoup travaillé pour accéder à ces données. DIMBox, c'est une première étape de la collaboration, mais il est important de développer d'autres usages dans l'environnement HM. On a donc d'autres usages qui vont pouvoir être déployés, notamment la recherche clinique, comme on parlait tout à l'heure, grâce à Scansi, qui est un entrepôt de données de routine inclus en moteur de recherche qui permet la création de cohortes de patients pour répondre à des besoins de recherche clinique. Et également Fiji, qui est un logiciel de profilage patient, de prédiction des risques et de prévention de ces risques-là, qui consiste à créer, grâce encore une fois à l'accès à toutes les données du DPI, des portraits robots de patients présentant ou pouvant présenter un risque à terme d'une maladie, d'une pathologie donnée, et de pouvoir les repérer facilement et de mettre toutes ces informations à disposition des professionnels de santé au bon moment sur l'écran sur lequel ils se connectent déjà. Pas besoin d'avoir un écran supplémentaire pour leur afficher ces résultats. Bien. Et donc, comment fait-on quand on est un utilisateur, un client à la fois de Softway et d'Alicante pour matérialiser ces projets? Eh bien, c'est ce que l'on fait au niveau de la direction des systèmes d'information et de la direction de l'information médicale du GHICL à travers mes responsabilités. Et clairement, quand on a pu commencer à travailler avec les équipes d'Alicante depuis des années, on s'aperçoit que le département de l'information médicale et donc la valorisation du PMSI devient un nœud incontournable de la production de valorisation et de financement et qui permet vraiment à une structure comme le GHICL, au plan hospitalier de l'Institut catholique de Lille, de bien fonctionner depuis des années. Alors ce groupe est un groupe aujourd'hui qui est situé dans la région Nord-Pas-de-Calais, qui représente à peu près 1 millier de lits, 3000 salariés, 400 médecins, avec un système d'information assez complexe qui, comme dans la majorité des systèmes d'information, comporte à peu près 200-250 applications avec aujourd'hui plus de 300 serveurs, 3000 PC. Donc on voit bien que clairement le traitement de l'information est quelque chose qui est assez important dans notre structure qui représente 4 hôpitaux sur la région du Nord-Pas-de-Calais, sur Lille, sur Cambrai, sur l'HAD, sur l'agglomération lilloise. On a vraiment aujourd'hui sur notre SPIC, donc un hôpital PSPH, qui a la particularité aussi de ne pas faire de dépassement d'honoraires. Donc on voit bien que l'aspect financier derrière est quelque chose d'important sans pour autant mettre en défaut nos valeurs. Et de se dire aujourd'hui comment l'informatique, comment la vision numérique de nos structures permet vraiment de bien faire fonctionner notre hôpital
au juste soin, puisque le juste soin, c'est notre credo à travers l'activité que l'on représente sur l'agglomération lilloise et sur la région de Nord-Pas-de-Calais. Évidemment, la Dimbox n'est pas née d'un coup, d'un jour spontanément, puisque comme vous le savez aujourd'hui, le PMSI c'est 30 ans d'expérience. Les premiers décrets sont passés en 1992, donc on voit bien qu'aujourd'hui, avec le recul, on a bien trouvé la place de ce système d'information. Comme le disait Valentine, beaucoup d'informations, mais comment la thésauriser, comment l'utiliser au mieux et comment faciliter la vie des praticiens, puisque quelque part, on sait bien, puisque c'est le praticien qui est responsable de l'information qu'il transmet au DIM. Comment faciliter cela dans un univers où il y a beaucoup d'applications, où il y a beaucoup d'automatismes qui sont possibles, et surtout, comment ne pas perdre de l'information qui aurait pu servir à valoriser au mieux l'information médicale, et surtout comment mieux défendre l'activité de l'hôpital, puisque évidemment, si on perd une information qui fait baisser le niveau de sévérité, eh bien là, on se tire une balle dans le pied et on ne mérite pas vraiment de pouvoir défendre au mieux l'activité de l'hôpital. Donc cette Dimbox, elle est née d'un constat. Quand on a testé plusieurs groupeurs, quand on a testé plusieurs systèmes d'information, c'est de se dire, voilà, quand on a l'occasion, et c'était l'occasion qui se présentait au GHICL, de rebattre les cartes sur le système d'information, de rebattre les cartes sur la réflexion autour du PMSI, de comment on pouvait alimenter le PMSI. Et une autre opportunité, ce sont les technologies, l'évolution des technologies, la mise à disposition de l'intelligence artificielle, la mise à disposition de capacités de calcul que l'on n'avait pas à certaines années, de mémoire notamment, a permis vraiment de réfléchir à travers aussi l'expérience de la recherche, de centraliser les services, de centraliser la réflexion autour de la naissance d'un nouvel outil qui a permis aussi, et au-delà de l'aspect codage et de l'aspect massification de la thésaurisation de l'information, de repenser l'organisation du DIM, puisque souvent les DIM sont nés d'une pensée médicale avec un chef de service d'un médecin qui a récupéré des secrétaires qui sont devenus des teams ou des infirmières qui avaient la connaissance aussi sémantique du vocabulaire médical, de former son équipe. La Dimbox a permis de réfléchir sur les flux. Quel flux confie-t-on à qui? Le médecin, qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle est sa plus-value? L'infirmière, quelle est sa plus-value? La secrétaire ou la team, quelle est sa plus-value? Et là, je pense que c'est important de dire, voilà, on est là dans un système où on peut réorganiser les flux d'informations et de réorganiser aussi le temps qu'on y passe. Comment on utilise au mieux les expertises de chacun, puisque comme vous le savez, dans les hôpitaux, les ressources sont rares et l'utilisation des compétences, elle doit être vraiment optimisée. Et c'est ce qu'a permis la réflexion autour de la Dimbox, qui n'est pas qu'un outil de valorisation de l'activité, c'est aussi un outil d'organisation du DIM. Et là, vraiment, je pense qu'on a vraiment pu faire quelque chose de bien, puisque aujourd'hui, en termes de fonctionnement du DIM, on a pu vraiment mettre au-delà des créations de règles, au-delà de l'analyse des séjours. Aujourd'hui, on analyse plus de 20 à 30 000 séjours dans le DIM, en hiérarchisant évidemment niveau 4, niveau 3, niveau 2 pour qu'on puisse être robuste devant les contrôles d'assurance maladie. Eh bien, on a aussi réorganisé le travail des teams et des DIM en les affectant sur des listes de travail sur lesquelles on concentre les atypies, sur lesquelles on concentre les retours aux valides, sur lesquelles on concentre les difficultés de groupage, et cela sur une seule ligne qui permet à la team ou au médecin DIM, quand il fait son contrôle qualité, de faire la correction directement et de ne plus perdre de temps en multiples allers-retours entre le dossier médical qui parfois est un petit peu éparpillé. Alors là, il est complètement concentré sur une seule ligne et donc là, on a vraiment une vraie performance et surtout en termes de qualité de vie au travail, puisqu'on en parle aussi. La secrétaire ou la team, quand elle quitte le DIM, elle a fait son boulot, elle sait combien elle a valorisé et elle connaît un petit peu la charge de travail qui a été répartie équitablement entre les diverses teams et les médecins DIM. Donc on voit bien que cet outil d'organisation est non seulement pertinent, puisque derrière, je vous le montrerai, il a produit ses efficacités en termes de codage et d'optimisation, mais aussi en termes de qualité de vie au travail de nos teams et de nos DIM qui nous permettent vraiment de répartir l'activité en les accompagnant sur leur fonctionnement au quotidien. Et les bénéfices, évidemment, alors évidemment, c'est l'incontournable ROI, puisque nos hôpitaux fonctionnent sur la valorisation de l'activité, et avoir un DIM qui n'arrive pas à valoriser au mieux tout en étant dans un juste codage, sécurisant vraiment la qualité de codage, de permettre vraiment de mettre en exergue 100% de ce qui est prouvable et défendable auprès de l'assurance maladie. Et grâce à ces techniques d'affectation de charges, d'affectation d'expertise, on a pu faire aujourd'hui, depuis plusieurs années, puisqu'on l'a reproduit, plus de 4% d'optimisation
validé en quelque sorte par nos contrôles d'assurance maladie, puisque nous n'avons eu aucun redressement, aucune pénalité sur nos codages après les multiples contrôles qui, avant la crise Covid, avaient lieu, et je vous le dis, tous les ans. Tous les ans, nous sommes contrôlés, ce qui n'est quand même pas forcément fréquent dans tous les hôpitaux. Tous les ans, et à chaque fois, on s'en sort bien, malgré les 3 semaines de stress que l'on peut avoir avec notre dizaine de médecins contrôleurs qui passent beaucoup de temps chez nous. Donc on voit bien que l'outil est robuste et qu'on n'est pas en surévaluation comme certains auraient pu le penser. Cet outil en plus nous a permis de redispatcher les métiers, puisque dans les teams qui ont évolué dans leur métier, nous avons pu les remplacer par des ingénieurs décisionnels, par des data managers, par des data analystes. Et là aussi, ce qui nous permet d'avoir une vraie pertinence dans l'organisation et le retour sur investissement du temps agent, en montant un petit peu le niveau d'expertise et de compétences. Et c'est une vraie chance, parce que du coup, là, on a vraiment quelque chose de très motivant au sein du DIM. L'idée aujourd'hui d'intégrer toute cette démarche dans l'écosystème de Softway nous permet aussi d'aller plus loin dans la valorisation de l'activité à travers l'accès à l'intégralité des informations générées dans le système d'information qui est extrêmement complet, en partant des notes médicales, en partant des transmissions qui sont extrêmement riches d'informations, à travers l'analyse sémantique que les outils d'Alicante permettent d'aller récupérer dans les concepts de mots, les concepts de vocabulaire ou les éléments de langage des soignants, et qui permettent là aussi de consolider tous les niveaux de comorbidité et qui permet de les étoffer et surtout d'être sûr de la démarche que nous avons mis en place. L'évolution du modèle T2A aujourd'hui est incontournable. On le vit donc dans ce que je vous disais sur les plus de 30 000 séjours que l'on a contrôlés sur les 70 000 aujourd'hui que génère le GHICL. On part sur l'évolution du SSR, de la psychiatrie, qui là aujourd'hui sont des niches peut-être, mais qui sont quand même incontournables dans la défense là aussi de l'activité et de la valorisation de l'activité de nos différents services, qu'ils soient MCO, psy ou soins de suite. Donc nous allons continuer et surtout continuer d'étendre à travers ce qu'on met en place progressivement, c'est-à-dire au-delà de la récupération de ces informations, au-delà du traitement humain. Nous commençons à faire du traitement de codage automatique à travers l'intelligence artificielle que l'on a mis en place aussi au-delà de la sémantique, à travers de mise en place d'automatisation grâce aux technologies. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs services qui sont passés en codage automatique, et ça au plus grand bonheur à la fois des médecins, des praticiens et des secrétaires. Évidemment, quand on a une telle masse d'informations, eh bien, le DIM est aussi sensibilisé, accompagnant la recherche clinique à travers la mise en place de cohortes, à travers la mise en place d'accès aux informations, évidemment respectant la délibération de la CNIL et ses référentiels qui différencient bien les entrepôts de données pour l'optimisation et les entrepôts de données pour la recherche. Tout cela en cohérence avec l'expertise et le savoir-faire d'Alicante. Je vous remercie. Merci à tous. On peut peut-être se poser quelques questions éventuellement sur les perspectives. Est-ce que sur la recherche, justement, Arnaud, il y a des cas concrets qui ont déjà été mis en place ou c'est encore des sujets à venir et à explorer ensemble? Quelle serait la roadmap sur ces sujets recherche? La roadmap sur les sujets de recherche, elle est claire. C'est comment utiliser au mieux les moteurs d'intelligence artificielle pour optimiser non seulement la détection d'atypies, détection de clusters ou de formes de pathologies particulières, et donc derrière d'aller jusqu'au bout du codage, puisque quelque part le codage c'est quand même la plaie pour les praticiens hospitaliers qui ont du mal à être convaincus que la qualité de codage de leur séjour permettra une valorisation de l'activité, la défense maximum de l'activité de l'hôpital. Donc là aussi, je pense qu'à la fois la capacité d'alimenter, d'aller récupérer la moindre information, donc exhaustivité du côté d'HM, d'Hospital Manager, et d'avoir une vraie description du séjour de l'hôpital, et de l'autre côté des technologies embarquées, et complètement intégrées, complètement facilitant dans le workflow d'accès aux informations à travers des moteurs d'IA ou des moteurs de règles qui permettent de faciliter la vie de chacun. Peut-être une question pour Alicante sur la langue, dans la technologie qui est dessous. Est-ce qu'elle est liée à la langue française en particulier? Est-ce qu'elle peut être ouverte à d'autres langues pour d'autres pays? Est-ce que c'est des axes de recherche sur lesquels Alicante est en train de travailler? Notre spécialité, c'est la langue médicale francophone. Nous nous sommes hyper spécialisés depuis assez longtemps avec des partenaires universitaires, notamment l'INRIA, dans ce créneau-là, qui, pour l'instant, bizarrement, n'intéresse absolument pas les GAFAM. La langue française, semble-t-il, n'intéresse pas directement les GAFAM. Ils ont des produits qui traduisent en anglais, l'IA se fait en anglais et on traduit les résultats de l'IA en français. Je le fais extrêmement court. Donc,
Notre spécialité actuelle, là où on pense être pertinent et performant, c'est l'analyse de la langue médicale francophone. Par contre, pour te répondre et compléter, une partie de nos modèles s'appuie sur des tokens qui sont projetés dans un grand nombre de terminologies qui, elles, sont traduites. Donc une partie de notre intelligence artificielle est internationalisable dans la limite des disponibilités, des traductions des terminologies qu'on utilise. Prenons la SNOMED CT, je pense qu'il y a 7 ou 8 langages avec un effort de traduction assez soutenu et efficace. Il y a d'autres, la mèche est traduite dans un grand nombre de langues. Donc oui, c'est une partie tout à fait internationalisable. Merci peut-être pour toutes ces précisions. Et puis n'hésitez pas à regarder sur les plateformes de téléchargement à nouveau les replays de tous ces lives e-santé qui ont eu lieu depuis le début du stand. Vous pouvez aussi télécharger la plupart des présentations dans les liens dessous qui sont mis à disposition. Et puis on reste à votre disposition soit sur le salon, soit après directement en contactant nos services. Je vous remercie et merci à vous. Merci pour l'accueil.